C'est toutes les paires de Off-White de Ouais. Virgil Abloh. Ouais. Je dis Vigile. Je suis pas une vraie. Salut les petits vélos. Salut les vélos. C'est parti pour une nouvelle vidéo, il n'y en a pas eu cette semaine. Ouais, désolé. Première fois qu'on loupe une vidéo, je crois. Ouais, mais c'était prévu. Ouais, parce que tu passes ton permis de conduire. Je passe demain. Ouais, et t'es en stage intensif. Enfin, demain. Du coup, quand la vidéo sera publiée, ce sera déjà passé. Ouais. Vous saurez déjà. Ouais. Enfin non, vous saurez pas. Bah non, du coup, non. On vous racontera tout. Tout. On fera une vidéo spéciale permis de conduire. Je sais pas, à part si tu pleures pendant tout le week-end, mais... On est où? Qu'est-ce qu'on fait pour On est cette nouvelle vidéo? Au Grand Palais, il y a une expo, il y a de la musique. Il y a une Voilà. expo événement Virgil Abloh qui dure 10 jours pendant la Fashion Week de cet automne. Que dire? Bon, on va y aller, on verra. Hein. Bah ouais, on va voir. Je vais pas Cette du tout vidéo vous sera peut-être- spoiler sur à quoi ça ressemble. Cette vidéo sera peut-être très courte. Il y a un magasin Colette aussi qui a réouvert. On va aller voir. Ouais. Juste pour l'événement. Allez. Bah dis donc, t'es enchanté toi. Ah si, moi. Ah ouais, wouhou. Moi tous les jours, j'allais regarder la billetterie si elle était ouverte. Ah, c'est sold out, hein, c'est compliqué et tout. Hein. Je sais pas. Oui, Bon, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, en bas. Bon, allez, on y va, on y va. Allez. Faut pas faire tomber son stylo. C'est un courrier qu'il a reçu des Nations Unies Ouais, qui dit quoi? parce qu'il faisait un usage illégal de la trademark du logo des Nations Unies pour ses shows de musique, etc. sur son compte Instagram et tout. Donc il a reçu un truc de propriété intellectuelle interdisant d'utiliser. Et il y a toutes les listes des endroits où il les a utilisés. Là, regarde, tu peux filmer là. Wow, tout ça? Ouais. Et lui demandant de tout de suite arrêter ou de... Ça précise pas qu'ils doivent payer une amende, Ouais, combien de dollars? mais tu vois, ça montre bien le truc comme quoi tu fais du custom et en fait tu customises et tu t'appropries une propriété intellectuelle qui n'est pas la tienne pour revendre des produits et faire la promotion. Là, c'était pas pour revendre, donc je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas fait épingler sec. Donc c'est juste un premier avertissement. Donc voilà. Ok, intéressant. Et ben voilà, on sort de l'expo de Virgil Abloh. Exactement. Expo. C'est difficile, expo. C'est Est-ce que c'est un artiste? Ouais, puis surtout, on dirait un magasin payant, quoi. Oui, exactement. Mais je peux pas. Je suis dans notre définition à nous d'artiste, c'est un artiste. Ouais. C'est quelqu'un de créatif, mais je sais pas. C'est toujours été compliqué cette discussion avec Virgil Abloh de est-ce que c'est un artiste, pas un artiste. Toi, tu dis que c'est un DA, mais un directeur artistique. Ça veut dire que on ferait une différence entre créatif et artiste? Oui, parce qu'il a sa marque et qu'il travaille pour des marques et commercialise ce qu'il fait. Enfin, il y a un côté grand public, tu vois. Mais est-ce qu'un artiste aussi, il commercialise sa propre marque, il se commercialise lui-même? C'est pareil. Non, mais là, c'est pas lui-même. Là, quand c'est Off-White, Virgil Abloh, c'est lui, c'est sa marque. Ouais, mais là, il fait des objets usuels qui sont pour certains après réutilisés comme objets de collection. Donc peut-être ils deviennent œuvres parce que on a un peu beaucoup adulé Virgil Abloh. Mais à la base, ouais, pour moi, c'est un directeur artistique, un designer, mais pas vraiment un artiste. Mais c'est pas péjoratif, quoi. Non, 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 non. Non, non, moi j'aime beaucoup le travail de Virgil Abloh. Hein. C'est quand même lui qui a amené au milieu du luxe le sportswear, tu vois, le lifestyle un peu sportswear, la customisation, parce qu'en fait, il crée pas vraiment, il customise, tu vois. C'est beaucoup ça. C'est lui qui a amené ça, alors c'est pas lui qui a créé ça, mais c'est lui qui a rendu ça très populaire. Ouais.
Oui, parce qu'il n'a pas non plus une formation de technicien de la mode, tu vois. Non, mais C'est d'ailleurs, il a pas, quoi comme formation pour ça? architecte. Je me Architecte? souviens qu'il a une formation d'architecte. Ok. Voilà. Non, c'était sympa. Peut-être un peu désordonné. J'ai pas Oui. compris la logique. C'est comme un magasin, t'as raison, mais il n'y a pas... je sais pas, ça suit ni une chronologie de sa carrière, ni... il y a des espaces. Il y a bien un espace musique pour sa partie où il fait les DJ sets. Il y a un espace avec toutes ses baskets, mais il y a aussi un espace en bas avec toutes ses baskets. Tu vois, c'est un peu mélangé. Est-ce qu'il y a vraiment eu un sens à tout ça? Un Bah, sens à j'imagine. la, Enfin, comment, la scénographie, bah, tu vois? j'imagine qu'ils n'ont pas mis ça au hasard, hein. Et en plus, c'est un peu une expo archive, donc je trouve qu'on le ressent bien avec cette espèce de grandes étagères avec des objets entreposés dessus. On ressent bien ce côté archive. Ils ont fouillé dans ses affaires et ils ont ressorti ça. Enfin, Tu crois qu'on a eu toutes les archives là? bah, tout, Il y je avait pense, on un a jamais exemplaire tout. de chaque collab qu'il a fait, parce qu'il en a fait tellement dans Oui, sa c'est pas courte tout. carrière, parce que c'était pas très long. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des éléments qui sont mélangés, je pense, c'est parce que il n'y a pas tout. Il y a pas, par exemple, aussi en termes de dessin, il y a que quelques feuilles A4. Je pense que il va dessiner plus que ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que c'est? Mais il me semble que là, sur les trucs, c'est ces dates de DJ set. Ah, Peut-être, là, il y a Peggy Goo. ouais, peut-être, c'est les soirées qu'il a fait où il faisait les DJ sets avec d'autres, tu vois, il y a d'autres artistes. Ah. Et ça, on dirait des livres, donc je sais pas. Non, on dirait des plaquettes. Peut-être que c'était placardé sur Il y en a sur d'autres un là. mur ou je sais pas. Il y a des choses qui t'ont marqué? Qui m'ont marqué. Moi, j'ai bien aimé les vues d'ensemble de l'espace. Le fait qu'on voit vraiment tout l'espace dans la profondeur. Et du coup, c'est pas forcément un truc qui me plaît, enfin, dans les créations de Virgil Abloh, c'est plutôt cette profusion, en fait. Ok. Et toi? Bah, moi, je connaissais quand même déjà pas mal toutes les pièces. J'ai fait Ouais. assez peu de découvertes, Ouais. mais les voir tous au même endroit, c'est intéressant parce que tu vois, t'arrives mieux du coup à voir un lien entre tous ces travaux et tout. Tu sais, une marque de fabrique, même si Ouais, chez Virgile, elle est très continuité. identifiable parce que, tu sais, c'est le simple efficace qui Ouais. marque, impactant, tu vois. C'est Euh, pour ça qu'il produit autant aussi. Moi, est-ce qu'il y a un truc vraiment que j'ai beaucoup aimé? Je saurais te dire pareil, un peu comme toi, c'est un ensemble. C'est de voir l'ensemble. Ouais. Je sais pas, une pièce qui vraiment m'a marqué, tu vois. Ouais. Tu vois, bon, après, je les connais un peu par cœur, mais c'est les platines transparentes Pioneer qu'il a customisé, ça, moi, ça m'avait marqué déjà avant. Ok. Donc, Ouais, ça moi aussi, fait ça m'a beaucoup marqué. toujours plaisir de les revoir. C'est toutes les paires de Off-White de Ouais. Virgil Abloh. Ouais. Je dis Vigile. Je suis pas une vraie. Est-ce que t'as un top 3? Bah, va falloir se rapprocher par contre. Ouais, bah vas-y. Montre-moi. Montre-moi le top 3 de voilà, celle que tu préfères. Il y en a plein. Hein. T'avais pas déjà une petite idée? Celle-là? Je sais pas. C'est un tout en fait. Ouais, tu veux que je te dise Attends, mais moi une? Choisissons une. Moi, en fait, sinon. elles sont de l'autre côté. Elles sont complètement de l'autre côté. Ah bon? C'est pour ça que j'ose pas te montrer. On va aller Faut voir. aller super loin. Si, moi j'aime bien, mais c'est là-bas. Toi, c'est quoi? C'est C'est les là-bas. fourrures? Ouais. Tiens, moi c'est celle-là. Ah, Moi. j'étais sûre. Ah, j'aurais parié. Je te connais tellement bien. Et moi... Et toi? Suspense, hein. Voilà, tu les fais attendre sur la vidéo. Hein. J'aime bien cette collection. Toute cette collection? Ouais, peut-être celle dans le duo ou celle tout en bas, la blanche. La blanche. Ah oui, c'est bien ton style, ça. Il y a la SNCF, il y a une clé USB, la SNCF. La chance.
Nous, on a des gourdes SNCF. Ouais. Est-ce qu'on est plus fort du coup? Bah, c'est plus grand. On a un meilleur avenir. Là, on rentre dans l'ère Louis Vuitton. Ah oui, c'est plus SNCF. Non, on passe de SNCF à Louis Vuitton. Il a glow up hein, quand même. Hein. En 5 mètres d'expo. Hop, glow up. SNCF, Louis Vuitton. Moi, je préfère SNCF quand même. Bah ouais, pareil. Hein. Ouais, là, c'est toute sa période Louis Vuitton. Mais il y avait un peu de Louis Vuitton avant. Tout est mélangé. Hein. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique ou. Oui, parce que les vêtements qui étaient suspendus, il y avait Off-White et il y avait Louis Vuitton, donc ouais. Je sais pas trop quelle est la logique. Après, il y a toujours eu Off-White, même quand il est retourné quand il est parti chez Louis Vuitton. Mais... Oui, mais du coup, il y a vraiment les deux qui sont mélangés. Ouais. Ok, j'ai un peu mal au bras, on va continuer comme ça du coup. C'est moins flatteur, mais au moins... si, c'est flatteur. Tu te poses le bras. C'est créatif, moi, ça m'a inspiré, Virgil Abloh. Ça se voit. Et c'est plus le même homme. Est-ce que tu as appris des choses? Bah, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de cartel et que les seuls textes étaient en anglais en plus. C'est vrai? Oui, ça à fait part vraiment... un cartel qui était vraiment, celui d'intro qui était vraiment mal installé, tac, on en parle là. Allez. Hop, je vous mets la petite séquence. Ça, c'est quand même ce que je trouve le plus idiot. Ils mettent le texte d'introduction de l'expo juste en bas des escaliers de la sortie et juste à l'entrée. Mais bon. Est-ce qu'ils ont vraiment les codes? Non, mais c'est vrai que c'est un peu une expo pour regarder, quoi. C'est un peu pour faire des images. Il y a beaucoup de gens qui filment, enfin comme oui, il y a beaucoup d'Instagrammeurs, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos. Il y avait beaucoup d'Américains. Il y avait un peu de tous les pays, franchement. Ouais, mais j'ai pas vu beaucoup de franchises ou de. Après, bon, on est en plein milieu de semaine, on est mercredi. Le truc d'ailleurs est sold out total. Je sais pas. Bah, ils l'ont dit. Ils l'ont dit à l'entrée quand on est rentré. Ça c'est du. Ça, ouais. Tu parles bien français. Ça c'est bien pour les vidéos. Bah, c'est un peu à l'image de. En fait, il y a un côté consommation dans le fait qu'on y aille juste pour regarder. En fait, on y va juste pour l'image, pour voir des objets un peu atypiques, un peu choc. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la boutique. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait plein de gens qui achetaient des trucs juste pour acheter, en fait. Ah oui, attends, on parle de Colette. On va refaire. On va refaire un autre plan juste pour Colette. Juste pour Colette. Oui, parce que c'est important. C'est quand même toute une histoire. Cette fois, tu poseras le téléphone par terre. Voilà. Tu trouves des trucs intéressants à la bibliothèque? C'est marrant, c'est tout petit. C'est pour que ça prenne plein de place dans l'appartement. Tout ce que t'aimes. Alors qu'on pourrait faire des tout petits livres. Bon alors, faut conclure? Non, pas conclure. Colette. Bah oui, parce qu'il y a quand même une boutique. Là, c'est bien parce que j'ai pas besoin de tenir le téléphone, j'ai pas mal au bras. Bah écoute, comme je fais pas beaucoup de sport, tu vois. Est-ce que tu as un souvenir? Est-ce que tu as un truc marquant de Colette? Alors ça me parle, mais en fait j'étais un peu jeune les premières fois que j'y suis allée. Je trouvais que c'était juste un peu hautain. Je me souviens du bar à eau. Et ouais, je trouve que c'était très hautain comme endroit. Mais c'est pas un truc qui t'a un peu inspiré, etc. de ton côté? T'étais trop jeune? J'ai dû y aller 2 fois et j'étais jeune, genre collège, peut-être collège-lycée. Ok. Ça a fermé en 2017, ouais, donc ouais, dans ces eaux-là. Et toi, ça t'a marqué? Il y a... Regarde en bas parce que... Ah bah oui, il faut regarder en bas. C'est intéressant sinon. Du coup, il y a 2 trucs qui m'ont marqué chez Colette à l'époque de la boutique. Ok. Donc, il y a eu un anniversaire d'Hello Kitty. Ah bon? Avec une collab avec Hello Kitty. Il y avait celle qui a créé Hello Kitty. Et genre, on était 5. C'était que des blogueurs et on était avec elle. Et elle nous parlait d'Hello Kitty. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec le recul, à ce moment-là, je m'en foutais, mais je trouvais ça bon. Quand est-ce qu'on rentre, tu vois? Mais t'as une anecdote de fou là. Et un autre truc, c'est il y avait des soirées, je me souviens Kate Banger et Colette qui m'ont assez marqué et tout. Mais moi, j'y allais souvent pour m'inspirer. J'ai dû acheter aussi, j'ai dû dépenser un peu d'argent quand même là-bas. Je suis jamais. C'est vrai qu'il y avait le bar à eau, mais je crois que pendant plusieurs années,
j'ai pas compris qu'il fallait descendre et pour aller, je suis jamais. T'as Non, jamais c'est descendu? que sur la fin, on m'a dit il y a un bar à eau et je savais pas. Donc ça m'a beaucoup marqué quand même. Est-ce que tu as déjà bu de l'eau chez Colette alors? Bah non du coup. Je suis jamais allé. Enfin, je suis allé au bar à eau, mais sur la fin. On est au pop-up store du coup au magasin éphémère Colette qui a réouvert. Hein? Bienvenue en enfer. Regardez. Tu vas survivre. Vas-tu survivre, Jessica, dans cette jungle? Tu vas y arriver. Vas-y, vas-y, ferai-toi un chemin. Vite. Attention, hein, c'est que 3 articles par personne. En tout cas, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment la jungle, c'était limité à 3 articles. C'est marrant ce truc. Moi, je me souviens, avant, c'était pas limité. Maintenant, tout est limité, comme les gens revendent, ils font du... Les gens achètent plus pour eux, pour le plaisir d'avoir quelque chose, un objet, un livre, tu vois, enfin... Mais ça, les trucs Virgil Abloh, ça a toujours été hyper spéculatif. Hein. Mais ça n'a pas changé. C'est un peu commencé là, d'ailleurs. Hein. De quoi? C'était un moment top, hein, de la spéculation d'acheter des baskets juste pour les revendre. Oui, c'est un peu... Oui, on a l'impression que c'est un peu par lui que ça a commencé. Enfin, peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai un peu cette image des créations de Virgil Abloh qui se vendent comme des petits pains et qui se revendent très cher. Ouais. Et là, les gens, achètent. Oui, voilà, c'est ça, ils achetaient... pour acheter un truc. Ah, allez. Bon, les petits vélos. On va s'étirer. Allez, on fait un peu de sport. D'ailleurs, c'est le prochain contenu qu'on va sortir. Ah ouais? Ouais. Maintenant, on va lancer une série de gym sport. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Ouais. Et puis. Moi, je vais aller passer mon permis. Ah oui, c'est demain. Enfin, demain, quand la vidéo sera postée, ce sera passé. Allez, salut les petits vélos, à la prochaine. Abonnez-vous. On veut plein d'abonnés. Abonnez-vous. Hein, bientôt 2 abonnés. Peut-être la semaine prochaine, on aura 3.